Il y a vraiment un côté où on peut disparaître dans les Cévennes, littéralement, et il y a d'ailleurs pas mal de gens qui, après 68, ne voulaient pas faire l'armée et qui ont disparu dans les Cévennes, qui ont changé de nom et qui étaient des déserteurs. Même aujourd'hui, ils accueillent, il y a pas mal de migrants qui viennent se réfugier quand il n'y a plus trop le choix et qu'ils risquent d'être expulsés. Alors cette exposition s'appelle Bancs d'utopie. Elle est issue du travail d'un artiste américain qui s'appelle Francis Cape. Et aujourd'hui à Bordeaux, nous avons les bancs d'utopie que Olivier Vadreau a fait refaire et a refait avec ses étudiants, donc essentiellement des bancs de communautés utopiques européennes. Francis Cape s'est intéressé aux différentes communautés dites utopiques qui se sont installées aux États-Unis, en particulier au XIXe siècle, et il a repris les modèles de bancs qu'il y avait dans chacune de ces communautés. Je dirais que c'est presque une œuvre à certificat, au sens où il donne aussi le mode d'emploi. Il dit vous pouvez les installer de telle et telle manière, et dessus, vous avez le droit de créer des échanges, mais l'important c'est que ces bancs soient installés parallèlement les uns aux autres et que les personnes qui parlent n'occupent pas une place préférentielle par rapport à l'ensemble des écouteurs et des regardeurs ou de ceux qui vont se mettre à discuter. Donc ce soir, c'est un acteur qui va nous raconter comment ils ont fait un inventaire sur un certain nombre de communautés qui se sont installées en particulier dans les Cévennes à partir des années 1970. Et les utopies sont-elles toujours valables d'une certaine manière? C'est un peu ça derrière la question. Est-ce qu'on peut encore avoir des utopies? Et est-ce que c'est toujours valable d'avoir des utopies?